Allô? C'est quelle voix ça? Bonjour ma coach. C'est pour poser question? Oui ma coach. On t'écoute. Faut ouvrir ton gosier, hein? D'accord ma coach. Ma coach, moi je suis une fille catholique. J'ai rencontré, disons, en partant à la messe, j'ai croisé. Ma chérie, s'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, tu ouvres bien ton gosier, tu parles bien, s'il te plaît. Sinon, je prends quelqu'un d'autre. D'accord ma coach. Donc ma coach, je disais, je suis une fille catholique. Donc en partant à la messe, j'ai rencontré, disons, il y a un prêtre qui m'a abordé. Un jeune prêtre, il était diacre en ce moment. Donc, quand il m'a abordé, il a pris mon numéro. On a commencé à causer comme de bons amis. Et puis après, il m'a fait des avances. Donc, moi, je ne pensais pas que les prêtres avaient des copines, tout et tout. Donc, c'est avec lui-même que j'ai su ça. Et puis, quand il m'a dragué au fur et à mesure, je suis tombée amoureuse. Donc, quand je suis tombée amoureuse, d'après lui aussi, c'était pareil. Et on a continué jusqu'à 1 an et demi de relation. Donc maintenant, quand il a été ordonné prêtre, il a complètement changé. Et je souligne que j'étais avec un homme d'abord et mon petit ami de 5 ans. Donc étant avec le prêtre, je ne l'aimais plus. J'aimais plus mon petit ami carrément. Donc tu as laissé tomber ton petit ami pour rester avec le prêtre. Non, ma coach, il était là, mais il n'y avait plus d'amour. Je le prenais, on ne savait rien. Tout et tout. Voilà. Donc, le prêtre, maintenant, de son côté, a commencé à changer. Il était devenu bizarre. Quand je l'appelle maintenant, il ne décroche plus. Tout ça, il a complètement changé au fait de ma coach. Donc, on l'a affecté ailleurs. Et là, il me demande de partir et résider dans sa ville maintenant où il est. Donc, j'aimerais avoir un peu de conseils. Ça va. Bon, ça, j'ai pas envie de trop me prononcer là-dessus parce que ça touche la religion. Moi, quand ça touche la religion, j'aime pas trop intervenir là-dessus parce que ça me semble sensible. Parce que c'est un prêtre, c'est dit que toi, tu es une chrétienne, très chrétienne, tu vas tout le temps à l'église, tu as fait du catéchisme, tu as été baptisée et tout. Et donc, toi, tu vas à ton église. Et quand tu partais, que tu as fait connaissance avec il n'était pas encore prêtre, il était évêque, c'est ça? Il était diacre. Il était diacre. Donc, il était diacre, oui. il n'était pas encore prêtre. Oui. Et c'est comme ça que vous avez commencé à vous rapprocher et il t'a dit, il est amoureux de toi. Et donc, vous avez commencé à flirter ensemble. Mais entre-temps, toi, quand tu partais dans cette église-là, tu avais déjà ton petit ami du quartier. Et à force de te rapprocher de ce prêtre-là, tu as commencé à ne plus aimer ton petit ami. Tout à fait. Maintenant, le prêtre, lui, quand il est devenu prêtre, il a changé de comportement avec toi. Il est devenu très distant. Il est devenu de plus en plus distant et tout. Là, il a été affecté dans une autre ville. Maintenant, ce prêtre-là te demande de venir habiter dans la ville là. Oui, ma coach. Maintenant, lui te dit de venir habiter dans la ville là. Pour qu'il te marie ou bien pour faire quoi à toi? Tout ma coach, vu qu'ils n'ont pas le droit de se marier. Ah, ils n'ont pas le droit de se marier. Maintenant, toi, tu vas aller dans la ville là. Tu vas aller en tant que qui? C'est ça que je veux comprendre. Quand toi, tu vas là, tu habites où? Tu habites avec lui, ou bien il te prend une maison, Il me prend une petite maison. Il va te prendre une petite maison, et puis toi, tu es là-bas, et puis, il va te voir de temps en temps chez toi, c'est ça? C'est ça, ma coach. Ok. Mais toi-même, là, quand tu vois ça là, toi, tu as envie de faire quoi? Ben, j'ai pas envie de partir, mais c'est que je ne ressens plus de l'amour pour mon petit ami en tant que ton petit ami là même, c'est fini. Le chapitre est terminé. On continue la conversation sans parler de lui. Parce que lui-même, c'est fini. Je dis simplement, toi maintenant, par rapport à l'histoire, au prêtre qui t'a dit d'aller habiter, où lui, on l'a affecté là. Toi maintenant, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ma coach, je suis un peu mitigée parce que je ne sais pas si je vais partir ou pas. Donc, ok, tu sais pas si tu dois partir ou pas. ma coach. Bon, moi, ce que je vais te dire, c'est que, bon, logiquement, cette relation va rester secrète. C'est-à-dire que c'est une relation qui va rester cachée.
C'est une relation qui va rester cachée puisque normalement, il ne doit pas se marier, il ne doit pas avoir de femme. Ça va rester secret. Donc, ça va rester secret. Ça va aboutir à quoi? Toi, qu'est-ce que tu recherches? Le fait que tu sois avec le prêtre, moi, je n'ai pas mon avis à donner, je n'ai pas à te juger. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas moi-même parfaite. Donc, je n'ai pas à te juger, je n'ai pas à juger ce prêtre-là. Vous êtes des êtres humains. Vous avez un cœur, vous avez du sang qui coule dans votre veine. Donc, je ne peux pas vous juger. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'en tant que jeune fille, là, quand j'entends ta voix, tu as entre 20 et 23 ans. C'est ça, ma coach. Ok, donc, en tant que jeune fille, très, très, très religieuse, très croyante, très carrée, est-ce que pour toi, une relation amoureuse, pour toi, ça doit aboutir à quoi? Au mariage, normalement. Toi, en tant que très croyante, tu as envie demain d'être posée, d'être casée avec un mari, tes enfants. Je pense que c'est ce que tu veux de ta vie, de ton avenir, avec un homme. Ma coach. Ok. Est-ce que toi, aujourd'hui, là, est-ce que tu peux accepter d'aller, que le prêtre te prenne un appartement, une petite chambre et que tu restes là-bas et que vous restez ensemble, la relation reste cachée toute votre vie. Après, s'il n'est plus prêtre, qu'il a envie de légaliser la relation, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu pour le savoir, mais je dis simplement que comment c'est parti, ça sera une relation cachée. C'est-à-dire que tu vas rester caché. Tu vas tomber enceinte, tu vas faire des enfants cachés. Il ne va pas reconnaître les enfants. Ça serait une vie très cachée. Est-ce que cette vie-là, c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce qui est bien pour toi? Est-ce qu'une fille aussi croyante que toi, une fille aussi pieuse que toi, est-ce que c'est ce que tu mérites comme vie? Je ne sais pas. Non, ma coach. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu pourras tenir, je ne sais pas si tu pourras supporter. Je ne sais pas si tu pourras accepter de vivre dans l'ombre. Quand on est croyante et qu'on aime Dieu et qu'on va tout le temps vers Dieu, prier son Dieu, on a envie d'être à la lumière. On n'a pas envie de rester dans l'ombre. Et donc, cette vie-là que ce monsieur te demande, c'est une vie de l'ombre. Ça veut dire que tu vas vivre dans l'ombre. Presque toute ta jeunesse, presque toute ta vie, si vous restez ensemble. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu mérites de vivre dans l'ombre? Est-ce que tu penses que tu ne mérites pas qu'on t'appelle aussi Madame Temps? Est-ce que tu penses que tu ne mérites pas d'avoir un mariage où toute la famille va venir, où les amis vont venir? Est-ce que tu penses que tu ne mérites pas un mariage où tout le monde vous connaît, où vous êtes libre, vous avez des enfants, vous avez une vie normale? Est-ce que tu penses que tu ne mérites pas cette vie-là? Est-ce que tu mérites cette vie cachée? Tu comprends? Et puis, c'est très vicieux parce que tu vas aller vivre là-bas. Ok, il n'y a pas de souci, mais je me demande si tu vas rester longtemps avec lui. Est-ce qu'il ne fera pas ça avec une autre nana? Enfin, je ne sais pas, mais je dis simplement, c'est très risqué. Tu ne mérites pas ça. Tu mérites mieux que ça. Et puis, tu sais, on ne peut pas mentir à Dieu. On peut mentir aux hommes, on ne peut pas mentir à Dieu. On peut se cacher des hommes, on ne peut pas se cacher de Dieu. Donc, tout ce que tu feras, Dieu te verra. Et est-ce que Dieu sera fier de toi? Je ne sais pas. Donc, ma chérie, réfléchis à tout ce que je t'ai dit et puis prends la décision.